Excel, c'est compliqué. Trop de menus, trop de fonctions, ça me donne des boutons. Salut, c'est David le Toulousain. Dans cette formation spéciale débutant, je t'apprends Excel en moins d'1 heure seulement. Cette formation est la clé pour déverrouiller ton potentiel en Excel. Et tu verras, tu seras étonné de voir à quel point Excel est amusant et facile quand tu auras suivi cette vidéo de formation. Cette vidéo est un condensé de ma formation complète et payante que je propose à mes élèves et qui dure 8 heures. Excel 360, c'est la formation pour te rendre directement employable en entreprise. Si tu es en reconversion professionnelle ou si tu veux combler tes lacunes en Excel pour avoir plus confiance dans tes compétences, c'est exactement cette formation qu'il te faut. J'explore Excel pour la première fois. Je découvre les notions de classeur, feuille et cellule. Quand tu lances Excel, tu as le choix d'avoir un nouveau document vide ou d'utiliser des modèles déjà existants. Prends le temps de regarder les modèles qui existent déjà, cela peut déjà t'aider. Dans l'onglet récent, tu peux découvrir tous les fichiers que tu as ouverts récemment et y accéder rapidement. Tu peux également épingler certains fichiers et les retrouver plus rapidement aussi. Si tu ne trouves pas le fichier que tu souhaites dans les fichiers récents, tu peux aller sur le bouton Ouvrir et parcourir ton ordinateur pour récupérer le fichier qui te manque et puis faire Ouvrir. Dans notre cas, nous allons créer un nouveau classeur vide. Ce nouveau fichier Excel est appelé un classeur et il est composé de plusieurs feuilles de calcul. Tant que vous ne l'avez pas enregistré, il n'est pas sauvegardé. Pour ajouter une feuille, je clique sur le bouton plus. Si je veux renommer une feuille, je double-clique sur le nom et je renomme la feuille. Et pour valider le nouveau nom, je clique sur Entrée. Une feuille Excel est composée de plusieurs cellules que tu vois ici. Tu peux saisir un nombre dans une cellule. Tu peux saisir aussi du texte et tu pourras aussi saisir une formule. Si tu veux remplacer la valeur d'une cellule par autre chose, tu n'as pas besoin de la supprimer, tu peux simplement réécrire dessus. Chaque cellule a une adresse. Alors, d'après toi, quelle est l'adresse de cette cellule? Ça va être B2, la colonne et le nom. Qu'est-ce que c'est une cellule? Donc, c'est l'intersection entre une colonne et une ligne. Tu noteras que pour les colonnes, Excel utilise des lettres et pour les lignes, des nombres. Combien Excel dispose de colonnes au maximum? Plus de 16 000. Et combien de lignes? Un peu plus d'1 million de lignes. Tu peux atteindre la limite maximum des colonnes avec le raccourci clavier suivant, CTRL flèche de droite. Et tu peux également aller tout en bas jusqu'à la dernière ligne avec CTRL flèche du bas. Pour ensuite revenir tout en haut de ton classeur, tu vas faire CTRL. Un peu plus haut se trouve la barre de formule. Dès que tu vas cliquer sur une cellule, cette barre de formule va être renseignée. Si ici j'avais une formule, je verrai la formule dans cette barre de formule. Alors regardons ce qui se passe. Si je veux en D2 écrire une formule, je vais commencer par écrire égal. Et je vais cliquer sur B2. Je vais référencer ce qu'il y a dans la cellule B2. Donc je fais Entrée. Et notez bien, regardez, quand je regarde la barre de formule, ici j'ai bien égal B2 et j'ai la valeur 1, 2, 3, 4. Si je viens ici sur cette cellule ici, j'ai la valeur 1, 2, 3, 4. Comme en B2 je n'ai pas écrit de formule, dans la barre de formule j'ai bien écrit 1, 2, 3, 4. Or en D2 j'ai bien écrit une formule, je vois dans ma cellule 1, 2, 3, 4, mais dans ma barre de formule je vois bien la formule égale B2. À côté de la barre de formule, ici j'ai la zone de nom. Cette zone de nom me donne l'adresse de la cellule courante. Ici, je suis en B2 et ici, je suis en D2. Remarquez ici donc l'adresse de cette cellule est désignée dans la zone de nom, alors que la formule
égale B2 est désigné dans la barre de formule. J'en profite pour te donner une astuce. Si tu utilises des fichiers volumineux avec beaucoup de lignes, beaucoup de colonnes, tu peux directement dans cette zone de nom taper l'adresse de la cellule où tu souhaites aller. Donc si je tape A1000 et que j'appuie sur Entrée, je vais directement me situer sur la cellule A1000. Et pour revenir à la cellule A1 initiale, quel est le raccourci clavier ? Ouais, je vois que tu suis. Ok, donc maintenant tu sais ce que c'est une cellule, tu sais ce que c'est une colonne, une ligne. Voyons maintenant ce qu'est une plage de cellules. Un intervalle ou une plage de cellules, qu'est-ce que c'est ? Je clique sur une cellule, je laisse appuyer et je sélectionne plusieurs cellules. Ma plage de valeurs, ça va être B2, C5. C'est désigné par la première cellule en haut à gauche et la dernière en bas à droite. Je me familiarise avec l'interface d'Excel. Regardons l'icône du pointeur de la souris. Le premier icône, c'est la croix blanche que vous voyez. Cette croix blanche sert à sélectionner une cellule. Il y a une autre icône qui est la main blanche. Elle apparaît quand je me mets au bord d'une cellule. Si je reste appuyé dessus et que je glisse la valeur, elle va être déplacée. Je peux aussi couper et coller cette valeur en faisant CTRL X, CTRL V. Sur d'autres systèmes, c'est pas une main blanche, mais c'est une croix noire. Excel dispose aussi d'un autre outil très intéressant, c'est ce petit curseur avec la flèche noire. Il apparaît lorsque je suis dans le coin inférieur droit d'une cellule. On l'appelle aussi la poignée de recopie. Si je clique sur ce point-là et que je fais glisser vers le bas, cela va copier mes cellules vers le bas. Si je rajoute un peu plus de texte dans cette cellule, tu vas remarquer que le texte dépasse. Alors, comment je peux faire ? J'ai plusieurs possibilités. Ici, quand je regarde dans ma barre de formule, j'ai tout mon texte. Là, dans la colonne, dans la cellule C2, dans ma barre de formule, j'ai rien. Donc, ce que je peux faire, c'est étendre ma colonne. Je clique ici sur la largeur de la colonne. Je reste appuyé et je relâche. C'est une première possibilité. Je reviens en arrière. Je peux également revenir sur la dimension. Ici, j'ai ce curseur-là. Je double-clique. Et Excel va redimensionner la largeur de la colonne automatiquement avec le texte le plus gros. Si je voulais maintenant écrire cette cellule sur 2 lignes, ici je peux étendre ma ligne. Sauf que le texte ne revient pas à la ligne. Alors il ne revient pas à la ligne automatiquement, mais je peux le forcer avec cette option, renvoyer la ligne automatiquement. Ainsi, je vais pouvoir avoir mon texte qui revient à la ligne dans ma cellule. Et remarquez que si je redimensionne ma cellule, le texte revient à la ligne entre chaque mot. Maintenant, si je veux revenir à la ligne uniquement après le mot compter. Alors, il y a une autre astuce. Je viens sur compter et je fais Alt Entrée. Alt Entrée me permet de revenir à la ligne au sein même d'une cellule. Alors comme ma cellule est maintenant sur 2 lignes, il faut que j'étende ma barre de formule en la tirant ici. Tu trouveras également d'autres options avec un clic droit et je t'invite à t'amuser avec les différentes options. Je peux insérer une ligne, une cellule, effacer le contenu. Voilà, regarde un petit peu tout ce que tu peux faire avec pour te familiariser. Si on s'amuse un petit peu, je veux essayer d'insérer une colonne. Je fais clic droit sur une colonne, je fais insertion. Excel m'a bien ajouté une colonne. Si je suis sur une ligne, je sélectionne 2 lignes et je fais clic droit, insertion. Excel va m'insérer 2 lignes. En bas à droite de mon écran, j'ai la possibilité de zoomer ou de dézoomer sur mon fichier. Je peux donc jouer sur le zoom pour y voir plus clair. Je peux également utiliser la souris en faisant un contrôle roulette pour zoomer, contrôle roulette
dans l'autre sens pour dézoomer. Pour enregistrer ce classeur, tu as l'option sauvegarder ou alors le raccourci clavier CTRL-S. Si tu es sur Excel 365, tu as ici une option enregistrement automatique pour ne jamais oublier d'enregistrer son fichier Excel. J'apprends à personnaliser le ruban et la barre d'accès rapide. Excel dispose d'un espace ici en haut appelé le ruban. Ce ruban est composé de plusieurs onglets. Quand je clique sur un onglet, j'ai la liste des commandes qui s'affiche et je peux m'arrêter sur une option et avoir du texte pour avoir de quoi il s'agit. Chaque option est regroupée dans différents groupes selon des thématiques et nous verrons comment on peut personnaliser cet affichage. Tu verras que certaines options on les utilise toujours, d'autres options jamais et d'autres de temps en temps. Il existe une option pour réduire le ruban. Si je double-clique sur un onglet, j'ai plus d'espace ici pour travailler. Et à mesure que je clique à nouveau sur un onglet, je vois que cela se réaffiche. Je peux ainsi désactiver le ruban en double-cliquant dessus. Si tu cherches une commande et que tu ne sais pas où elle se trouve, tu peux très bien utiliser cette option ici et dire par exemple que tu recherches la correction orthographique. Excel va te le présenter et en cliquant dessus, elle va s'exécuter. Là, je n'ai pas de faute d'orthographe. Normalement, fichier est vide. Voilà, ce que tu peux faire maintenant, c'est regarder un petit peu les options, te balader. Bien sûr, tu ne connaîtras pas tout et l'objectif de ce cours n'est pas de tout te montrer, mais de te montrer l'essentiel de ce qui peut être utilisé. Alors, on va parcourir rapidement les onglets les plus importants. L'onglet accueil te permet de mettre en forme du texte, on l'utilise très souvent. Donc le gras, les polices de caractères, la couleur, je centre ou pas mes données. Tout ça, c'est très utile au quotidien. Dans l'onglet insertion, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise les tableaux croisés dynamiques, j'utilise les graphiques et j'utilise les tableaux. Ici, je dispose d'un onglet qui s'appelle développeur. Par défaut, certainement, tu ne l'as pas d'activer. C'est un onglet qu'on active dès qu'on commence à écrire des macros et qu'on a un niveau un peu plus avancé en Excel. Dans l'onglet affichage, j'utilise aussi assez souvent ces options-là pour figer la première ligne. Dans l'onglet données, il y a quelques informations intéressantes. Nous le verrons en particulier ici, ce bouton validation des données qui est intéressant. La partie formule, nous aurons l'occasion d'y revenir. C'est pour saisir des formules et avec différentes options. Je te propose de te familiariser, de prendre un instant et naviguer dans les différentes options que tu peux découvrir ici. Je personnalise l'interface d'Excel. Tu peux avoir ton propre Excel personnalisé. Nous allons le voir. Ça va te permettre d'aller plus vite et d'avoir à disposition tous les outils que tu utilises le plus souvent. Quand tu lances Excel, tu as la possibilité de revoir les fichiers que tu as ouverts. Eh bien, une fonctionnalité très intéressante, c'est de pouvoir épingler ce fichier grâce à cette icône ici. Et ensuite retrouver les fichiers qui sont épinglés dans la partie épinglée. Cela te permet en quelque sorte d'avoir tes fichiers préféré en favori, accessible rapidement. Même si ce fichier n'est pas ouvert récemment, il est accessible puisqu'il est épinglé. Maintenant, si je veux le désépingler, le détacher, je clique à nouveau sur l'icône et je le détache ici. Si tu es sur Windows, le clic droit n'importe où sur le ruban va te permettre de personnaliser ce ruban. Là, je suis sur Mac, je vais sur Excel, préférences, le ruban et outils. Et ici, j'ai mon ruban que je peux personnaliser. Ici à gauche, toutes les commandes Excel. À droite, le ruban actuel qui correspond à ce que je vois ici. Je vois bien l'onglet accueil, insertion, dessin. Et si je déploie un onglet, je vois bien les différents sous-groupes qui s'affichent. J'ai le collet, j'ai la police, etc. Ici, si je souhaite ajouter un nouvel onglet, je peux très bien le faire. Je fais nouvel onglet ici, je clique sur plus, nouvel onglet.
Je vais mettre dans cet onglet ce que j'utilise le plus souvent. Je vais mettre par exemple l'option coller, donc je clique sur coller, je le fais ici de l'autre côté. La couleur de la police aussi. Insertion dans tableau par exemple. Je peux ici renommer cet onglet. Je viens sur le petit bouton renommer et je vais l'appeler David. Le groupe, je peux le renommer aussi. Je renomme le groupe. Fonction utile. Quand j'ai fini de personnaliser à ma guise mon ruban, je peux faire enregistrer. Et ici, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez de plus? Il y a l'onglet David qui s'est rajouté avec les options que j'ai paramétrées. Vous pouvez ainsi regrouper toutes les fonctions que vous utilisez le plus souvent dans votre propre onglet. Vous créez ainsi un ruban personnalisé. Bon, pour la suite, je vais quand même supprimer cet onglet David. Je reviens dans Préférences. Et comment est-ce que je peux faire pour le supprimer? Eh bien, je peux soit le désactiver ou soit le supprimer ici avec le petit moins. Voilà. J'ai supprimé l'onglet en plus. Une autre façon de personnaliser Excel, c'est d'utiliser cet accès rapide ici avec des fonctions les plus utiles. Vous avez déjà par défaut certaines options, accueil, enregistrer, mais vous pouvez très bien les paramétrer en cliquant sur autre commande. De la même manière, ici, si je veux cliquer et ajouter des éléments à droite, je peux les rajouter à ma guise. Je peux rajouter coller par exemple ici, ou je peux supprimer certaines de mes éléments. Si je fais enregistrer, vous voyez qu'en haut, ma barre d'accès rapide a été mise à jour. Alors oui, pourquoi c'est plus rapide? Parce que si je veux bien ici faire un coller, j'ai pas besoin de chercher dans les différents onglets où est l'option, je l'ai directement en haut de mon accès rapide. Si tu personnalises ton accès rapide et que tu trouves pas dans les commandes les plus courantes de ce que tu cherches, tu peux très bien ici filtrer en disant toutes les commandes. Et là tu auras l'exhaustivité de toutes les commandes Excel. Tu pourras forcément trouver ce que tu cherches. Ou bien si tu as l'idée et que tu raisonnes par onglet, tu peux très bien dire voilà, c'est dans mon onglet dessin, je clique sur dessin et là je vais pouvoir avoir ma fonctionnalité que je veux utiliser. C'est super, tout est vraiment paramétrable. C'est un régal. Tu peux également organiser tes différentes options en les faisant glisser pour les refaire monter, en sélectionnant l'ordre des options qui te paraissent le plus important pour mettre au début et les autres les mettre plutôt à la fin. Quel que soit l'onglet qui est actif, ces options seront toujours présentes sur mon écran. C'est l'avantage. Ces fonctionnalités générales que je vous montre là sont disponibles sur Excel, mais également sur Word et PowerPoint. Toute cette personnalisation te permettra de mieux utiliser les outils Excel que tu utilises le plus souvent. 2. J'apprends à saisir mes données sans accroc. Je saisis et j'édite mes données avec savoir-faire. Le but de cette partie va être de créer le tableau que voici en ayant inséré des données et en les ayant présentées d'une manière professionnelle. Je souhaite maintenant saisir des produits pour le mois de janvier et février et je vais vous montrer quelques options et astuces de saisie très intéressantes. Admettons que je vais commencer par un produit, ça va être une écharpe pour les hommes, je vais faire écharpe-H. Si je fais entrée, je vais aller dans la cellule qui suit. Si je reste ici que je fais CTRL entrée, je reste dans la même cellule. Je peux aller dans la cellule adjacente à droite grâce au bouton tabulation. Pour copier ma cellule vers le bas, je peux utiliser un CTRL-C et CTRL-V pour copier et coller. Mais je peux également utiliser la poignée de recopie ici et je tire ma cellule vers le bas pour la copier. Pour éditer ma cellule, je veux modifier le H par F pour écharpe pour femme. J'ai la possibilité d'éditer la cellule. Alors si je veux éditer directement, je tape F, eh bien, je vais effacer ce qu'il y avait dedans. Donc pour éditer une cellule, il faut double-cliquer dedans. Ainsi je peux modifier ma cellule. Ou bien ce que je peux faire, c'est aller dans la barre de formule ici pour éditer mon texte. Ou encore, je peux très bien utiliser le raccourci F2 pour éditer ma cellule. Je renseigne maintenant ma colonne, la colonne de janvier. Pour aller à droite, je peux utiliser la flèche de droite ou bien la flèche tabulation.
janvier et février. Je vais juste m'arrêter sur le mois de janvier et février. Je vais rajouter 2 autres produits et je vais uniquement renseigner les données là-dessus. Là, j'ai sélectionné une plage de valeurs et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir saisir mes données avec juste la touche Tab. Regardez, je clique sur Tab, Tab, Tab. Je vais saisir des infos. Je mets 100 ici, 150. Je clique à nouveau sur Tabulation et je reviens à la ligne. Ça va en fait contourner toute ma sélection. Je mets mes infos ici, je clique sur Tab et je continue. Une fois arrivé ici, si je continue à cliquer sur Tab, je reviens au début de ma sélection. Ainsi de suite. Si je veux désélectionner ces infos, il suffit de cliquer ailleurs, n'importe où, pour enlever la sélection. Ajoutons ici un titre, vêtements par type. Si ici cette phrase est coupée, j'ai la possibilité d'étendre la cellule ici en l'agrandissant, ou bien je peux aussi utiliser l'option retour à la ligne automatique ici, et le texte sera à la ligne tout seul. Je peux encore retrécir la colonne, et si je veux redimensionner la ligne, je double-clique ici, et la ligne sera redimensionnée en fonction. Ici, je vais rester comme ça, voilà. Et si je veux expressément remettre à la ligne le mot type, eh bien, je vais ici, ou même par type, je vais mettre ici ma sélection dans ma barre de formule, et je vais cliquer sur Alt Entrée. Donc, Alt Entrée va rajouter un retour à la ligne là où je le souhaite, sans que ce soit géré par l'option de retour à la ligne automatique. Alors ici, la barre de formule est trop petite, donc je peux l'étendre pour voir tout le contenu de la cellule. Appliquons une mise en forme standard. Et si je veux mettre en gras cet élément, je clique sur gras. Je peux ensuite mettre en bas, renseigner ma cellule vers le bas, donc c'est une bordure vers le bas. Je clique ici dans bordure et je vais avoir une bordure épaisse. Je vais choisir une bordure épaisse, voilà. Et si je veux appliquer ce même format sur les cellules ici, je me positionne sur cette cellule, je vais cliquer sur coller la mise en forme, je clique dessus. Et ensuite, j'ai ce petit pinceau qui apparaît. Je clique sur cette cellule, je reste cliqué dessus et je glisse et je relâche. Ainsi, j'ai recopié cette mise en forme sur ces autres cellules. Et je me rends compte ici que l'option a disparu, donc si je veux à nouveau copier ma cellule, je suis obligé de copier la mise en forme, de recopier à nouveau, de recliquer sur le bouton pour le réappliquer. Si je veux éviter ça, j'ai simplement besoin de double-cliquer sur l'icône. En double-cliquant, je peux ainsi le réutiliser plusieurs fois, n'importe où, dans mon fichier. Et quand j'ai fini, j'appuie sur Escape pour le signaler. Alors je fais CTRL Z pour annuler tout ce que j'ai fait, parce que je veux uniquement avoir la mise en forme sur janvier-février. Maintenant, je veux formater l'ensemble de ces cellules. Je viens ici et je vais dans Accueil, bordure. Je vais aller sélectionner autre bordure pour te montrer les options que je peux avoir. La première chose à faire, c'est de sélectionner le style de trait, puis la couleur, et ici ensuite, j'ai le format des différentes cellules. Par exemple, si je veux au milieu de chaque cellule un trait en gris, je sélectionne la couleur gris et je vais sélectionner ici gris et gris. Si jamais je peux utiliser les boutons qui sont accessibles ici, ou alors je peux aussi utiliser l'aperçu pour générer mes colonnes. Mais parfois je peux cliquer au milieu et me tromper, donc il est parfois plus utile d'utiliser ici les boutons qui sont à disposition pour créer des bordures. Maintenant, je veux avoir une bordure en bas plus épaisse que les autres. Donc je vais d'abord sélectionner mon style de trait, je le prends plus épais, je prends gris et ensuite je clique ici en bas. Je fais OK et j'ai mes bordures qui sont bien dessinées. Initialisation aux formules indispensables. Total et la colonne pourcentage du changement. Vous remarquerez qu'Excel prend par défaut la même mise en forme que précédemment.
sauf que il n'a pas pris les bordures du bas. Donc je vais recopier la bordure du bas en ici, et je vais faire la même chose pour les autres. Donc je prends cette colonne là, et je recopie la mise en forme sur ces cellules. Pour calculer le total, je vais devoir entrer une formule. Pour entrer une formule, je vais devoir commencer par écrire égal. Donc j'écris égal dans la formule. Je veux faire référence à la cellule qui contient janvier plus février. Donc je peux écrire cela comme ça, égal B6, je clique sur B6, et j'ai ma formule qui se renseigne, plus C6. Et quand je clique sur entrée, ma formule se calcule. Si je reviens sur ma cellule, je vois que dans ma barre de formule, j'ai bien ma formule B6 plus C6. Maintenant, que se passe-t-il si je prends la petite coche noire, la croix noire, la fenêtre de recopie, et que je fais glisser ma cellule ici? Qu'est-ce que tu remarques? Tu remarques qu'il n'a pas copié 250. Sinon, j'aurais eu 250 ici. Il a copié une formule en incrémentant le numéro de ligne. C'est l'avantage de travailler avec Excel, avec des références de cellules de cette manière-là, puisque quand je les recopie, eh bien, il va comprendre, il va adapter la formule tout seul. Tu remarqueras également qu'il a copié la formule comme il le faut, mais qu'il a aussi copié la mise en forme. Or, moi, je ne veux pas que la bordure noire soit copiée, donc j'ai une option ici qui me permet de copier uniquement la formule, et je peux mettre copier sans la mise en forme. Maintenant, une autre manière d'écrire cette chose-là, c'est d'utiliser la fonction somme. Excel nous met à notre disposition la fonction somme. Si j'écris la fonction somme égale, l'avantage, c'est qu'elle peut prendre une valeur, ou qu'elle peut prendre aussi un ensemble de valeurs, une plage de valeurs. Donc je pourrais très bien dire, je prends la somme de cette plage-là. Et là, ça va fonctionner. 250. Je pourrais aussi dire, si j'ai envie, je fais la somme de toutes ces valeurs-là d'un coup. Et Excel va aussi le comprendre. Il y a encore une autre façon plus rapide de calculer une somme, c'est de naviguer dans l'onglet Formule, et ici Somme automatique. Si je clique sur Somme automatique, Excel va déduire automatiquement que je veux une somme et qu'elle concerne les cellules qui sont juste avant. Mais il y a du coup un raccourci clavier pour activer les sommes automatiques. Donc je peux très bien sélectionner toutes mes cellules et faire un Alt égal qui va me générer mes sommes automatiquement. Pour recopier le calcul vers le bas, j'ai la possibilité de tirer la formule, mais je peux aussi faire un double clic simple. Et Excel a recopié la formule jusqu'en bas et il s'est arrêté là où il n'y a plus de chiffres. De la même manière, si je ne veux pas recopier la mise en forme, je fais copier sans la mise en forme. Il y a aussi une autre manière de copier toute sa formule. Si vous avez une édition ici, je peux très bien aller sur cette cellule et faire F2, et ensuite je fais CTRL entrée et tout se recopie vers le bas. Ça se copie sans recopier la mise en forme. C'est l'astuce de ce raccourci. Je vais rajouter une ligne totale pour avoir le total par mois. Je vais formater de la même manière que total ici. Formate la ligne totale. Et je veux ici le total de mes mois. Quel est le raccourci clavier? Pour ajouter une somme, Alt égal. Et donc je rajoute mes sommes automatiquement avec Alt égal. Et je vérifie qu'Excel s'est pas trompé. Ici, j'ai bien la somme B6 jusqu'à B9. Et dans cette somme aussi, j'ai bien la somme du mois de février. Et ici, du total. Je veux avoir ici le pourcentage d'évolution, de changement. Je vais pouvoir cliquer sur égal, puisque je saisis une formule. Ce sera quoi? Ce sera la différence entre le mois de février et le mois de janvier, que je veux diviser par les ventes du mois de janvier. Donc, comme c'est une division, ici je vais rajouter les parenthèses, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, et je divise par le mois de janvier. Ce n'est pas exprimé en pourcentage pour l'instant, je vais le faire tout à l'heure. Pour l'instant, copions cette formule sur les autres lignes et sans renseigner la mise en forme. Je vais rajouter un trait P à la fin. Et maintenant, regardons un petit peu les options de formatage.
Si je veux maintenant formater mes chiffres pour que ce soit monétaire, j'ai ici une option dans Accueil où je peux ici ajouter en euros ou en dollars avec le séparateur des milliers et les euros exprimés ainsi. Je peux choisir dollars, notation française ou notation anglaise. Si je veux réduire les décimales de mes chiffres, ici je peux supprimer une décimale. Je clique à nouveau et je supprime les décimales. J'ai pas de chiffre à virgule. Ou je peux remettre à nouveau mes chiffres à virgule en cliquant sur ce bouton ajouter une décimale. J'ai aussi ici une option de séparateur de milliers. Si je clique dessus, je ne vais plus avoir la monnaie. C'est ce que je choisis d'avoir. J'ai pas envie d'avoir la monnaie et je veux pas avoir de décimale. Je vais choisir cette manière-là d'afficher les informations. Ensuite, je peux avoir d'autres options. Si je clique sur cette ligne personnalisée, ici, si je vais dans autre format numérique, je peux avoir d'autres options. Ici, je peux cliquer sur nombre et choisir d'utiliser le séparateur de milliers ou pas. Et je peux choisir de la manière dont sont affichés mes nombres négatifs. Ils peuvent être soit en rouge, soit avec un moins par exemple, ou soit entre parenthèses. Je vais laisser avec le moins ici. Et maintenant pour le pourcentage, qu'est-ce que je vais devoir sélectionner? Le format de pourcentage qui est ici. Et voilà, tu n'as pas besoin de multiplier par 100, tu as simplement besoin d'utiliser le format pourcentage. Ici, je veux supprimer la bordure en bas, noire. Alors comment je fais? Je viens dans les options ici, autre bordure, et je viens désélectionner en cliquant sur l'image ici ou sur le bouton en bas pour enlever la bordure. Je fais OK. Il me reste la grise, je fais la même chose et je l'enlève. On termine cette partie en faisant un peu de mise en forme. Je veux avoir toutes mes totaux en gras. Je sélectionne en gras ici, je fais CTRL pour garder la sélection et je mets en gras. Je vais ensuite mettre complètement à droite tous mes chiffres, je sélectionne mes deux colonnes et je mets à droite pour avoir janvier-février. Le total et le changement, je fais la même chose. Je trouve que c'est un peu trop élargi, donc je sélectionne tout ça et quand je redimensionne ma colonne, ça applique la largeur sur toutes les colonnes sélectionnées. Je vais élargir juste les dernières. Tu as ainsi vu comment saisir des données, faire réaliser des calculs simples, total, pourcentage, et réaliser des mises en forme basiques sur des... Accélérer le travail avec le remplissage automatique. Nous allons découvrir comment Excel fonctionne pour le remplissage automatique et cela va te faire gagner du temps pour faire ton travail. Alors voyons ce qui se passe et si je prends mon écharpe et que je veux recopier cette écharpe vers le bas. Ici, ça fait une copie de la valeur de la cellule et ce qui va nous intéresser, ce sont les options ici. Soit je copie la cellule, la mise en forme ou alors sans la mise en forme. Le remplissage instantané, nous le verrons juste un peu plus loin. Alors, revenons ici dans notre cellule et admettons, on va lui mettre une couleur en bleu. Si je tire cette cellule vers le bas, que se passe-t-il? Par défaut, Excel recopie le formatage et le contenu de la cellule. Mais je peux contrôler ce qu'il recopie en disant je veux uniquement la mise en forme. À ce moment-là, j'aurai que le bleu qui apparaît et pas le contenu de la cellule écharpe. Je peux aussi sélectionner l'autre option, copier sans la mise en forme. Que va-t-il se passer? Il va copier uniquement le mot écharpe sans la couleur bleue. Voyons ce qu'il se passe maintenant si je recopie un nombre. Ici, si je recopie le 1, il copie par défaut le 1, mais je peux aussi lui dire d'incrémenter une série. Si c'est le cas, il compte de 1 à 8. Que se passe-t-il avec les mois? Si ici j'ai des mois et que je les recopie vers le bas, tu le vois apparaître dans l'infobulle, il incrémente aussi les mois janvier, février, mars, avril. Par défaut pour les mois, il a incrémenté une série et il n'a pas copié les cellules.
Mais tu peux, si tu le souhaites, copier uniquement janvier, copier janvier sur toutes tes cellules en cliquant sur copier. Ou alors incrémenter la série. Alors présentement, on voit l'option incrémenter les mois, qui est en fait la même chose que incrémenter une série, ça fait le même effet. Si je fais le même test avec janvier, le mois complet, je vais aussi voir que ça fonctionne. Alors comment Excel fonctionne là-dessus? Il s'agit derrière du fonctionnement des listes personnalisées. On verra tout prochainement plus en détail cette notion dans ce cours. Que se passe-t-il pour les jours de la semaine? Si on est mardi et qu'on tire vers le bas, on va dérouler les jours de la semaine et Excel va donc incrémenter par défaut la série. Mais regardez, c'est intéressant, il y a d'autres options qui sont apparues. Incrémenter les jours ou incrémenter les jours de semaine. Il prendra que du lundi au vendredi en excluant les week-ends. Je peux bien évidemment avoir les autres options comme on a vu, copier les cellules, incrémenter une série. Mais cette option est intéressante. Alors que se passe-t-il sur les dates? Par défaut, j'ai un jour de plus qui s'incrémente, donc j'incrémente une série. Mais je peux aussi incrémenter les jours de la semaine, cela va exclure les week-ends. Je peux aussi incrémenter les mois. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai le même jour, le 10 du mois, mais les mois se sont incrémentés du 1er janvier, du janvier jusqu'au mois d'août. Et si je fais la même chose sur les années, il a rajouté une année, en gardant le même mois et jour. Donc voilà un outil bien pratique, remplissage automatique, qui peut t'aider dans ta saisie en fonction des différentes types de données que tu peux y rentrer, des dates, des jours, des nombres. Cela te permettra d'être plus productif dans ton travail et d'exploiter les différentes options qu'Excel te propose. Et ce n'est pas tout, il existe aussi une manière de faire, c'est un remplissage instantané pour un gain de temps majeur. C'est une technique de pro que je te détaillerai avec 6 exemples si tu suis le programme complet de formation Excel 360 degrés. Si tu apprécies ce contenu, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like, ça fait toujours plaisir. Je me déplace dans Excel. Comment manipuler les classeurs? Copier, déplacer, masquer. Je vais te montrer comment on copie, on déplace ou on masque les classeurs Excel. Si tu souhaites déplacer un onglet, ici, je clique sur l'onglet, je reste appuyé, j'ai cette petite icône qui apparaît et je vais vers la souris à droite ou à gauche et je relâche. Et là, j'ai déplacé mon onglet. Si je veux maintenant copier cet onglet, je fais la même chose, mais j'appuie sur CTRL. Si j'appuie sur CTRL, si je veux copier un onglet, j'appuie sur CTRL, je clique sur mon onglet, je le déplace et il est copié ici. Maintenant, si je veux supprimer cet onglet, je fais un clic droit supprimer. Êtes-vous sûr? Oui, je veux le supprimer. Je peux aussi copier uniquement cette feuille-là dans un autre fichier. Donc je vais faire déplacer ou copier. Dans la feuille, par exemple, mon autre fichier. Et je fais OK. Et ici, dans mon nouveau fichier, j'ai bien cet onglet qui est apparu. Si tu veux maintenant masquer une feuille, clic droit sur la feuille et je fais masquer. Attention, la feuille n'a pas disparu, elle n'est plus visible. Pour revoir la feuille qui était masquée, je fais clic droit ici et je fais afficher. Je vais ici avoir la liste de tous les onglets que j'ai masqués et je vais pouvoir faire OK si je veux les réafficher. Donc là, il se réaffiche. Si je veux par exemple masquer 2 onglets, je reste appuyé sur la touche Shift ou majuscule et je sélectionne plusieurs onglets ainsi. Si je fais clic droit, je vais faire masquer et je masque les 2 onglets d'un coup. Si je veux afficher à nouveau mes onglets, je fais clic droit afficher et je vais devoir un par un remettre l'affichage en cliquant sur OK. Afficher, copier, OK. Dans l'onglet Accueil,
Tu peux aussi aller dans mise en forme, masquer et afficher. Je peux pouvoir afficher la feuille ou la masquer. Masquer la feuille. Ici, je vois que aucune feuille n'est masquée, donc afficher la feuille est grisée. Une autre astuce bien utile pour naviguer entre les onglets, lorsqu'il y a beaucoup d'onglets, ici, il y a la possibilité de faire un clic droit tout à fait à gauche, en bas, et d'avoir la liste des onglets sur une seule page. Et je peux comme ça naviguer facilement et cliquer sur l'onglet, surtout s'il y en a beaucoup. Je t'ai donc montré comment copier, déplacer et masquer des classeurs avec différentes façons de faire. Si tu apprécies ce contenu, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like, ça fait toujours plaisir. Comment manipuler les lignes et les colonnes. Masquer, afficher, insérer et ajuster. Nous allons voir comment masquer ou afficher une colonne, une ligne, comment insérer ou ajuster les colonnes et une ligne dans Excel. Pour masquer une ligne, c'est simple, clic droit sur la ligne, masquer. Pour masquer une colonne, tu cliques sur une colonne ou tu peux cliquer sur deux colonnes si tu souhaites aussi, clic droit, masquer. Comment maintenant détecter les lignes ou les colonnes qui ont été masquées? C'est déjà un peu moins évident, mais je vais t'apprendre une astuce intéressante. Ici, tu peux visuellement voir que j'ai masqué des cellules parce qu'il manque des lettres E, F, G, H. Et ici, on peut le voir un petit peu, mais c'est pas tout à fait visuel. Si je clique ici, je vois rien de particulier. Si je clique là et que je sélectionne tout, je vois pas forcément visuellement de colonnes qui sont masquées. Alors j'ai la possibilité dans accueil rechercher, d'aller dans atteindre, et j'ai une option cellule visible uniquement. Je clique, et là, on voit bien la distinction en blanc des colonnes et des lignes qui sont masquées. Alors comment je fais pour afficher les colonnes qui sont masquées? Je sélectionne plusieurs colonnes, je fais clic droit et je fais afficher. Et là je vais retrouver mes colonnes qui étaient masquées. Clic droit, afficher. Et la même chose pour les lignes. Clic droit, afficher. Comment faire maintenant pour déplacer une ligne? Si je veux par exemple que cette ligne là soit en dessous par ici, je peux faire un couper, je peux faire un CTRL X, je viens ici et je fais clic droit, insérer des cellules coupées, et ça me l'affiche ici. Ce que je peux faire aussi, c'est prendre la ligne, je clique dessus, je la garde sélectionnée et je relâche. Mais si je relâche, il va m'écraser cette ligne là. C'est pas ce que je veux faire. Moi je veux juste l'insérer entre les lignes. Alors quand je le déplace, au lieu de le déplacer comme j'ai fait, j'appuie sur la touche majuscule, Shift. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça va bien l'insérer entre les lignes. Ok, parlons maintenant de la dimension des colonnes et des lignes. Si par exemple, tu te retrouves avec ces données comme ça, tu as un caractère spécial hashtag qui s'affiche. Ça veut dire que ta ligne ou ta colonne n'est pas assez large. Pour la redimensionner, tu peux double-cliquer sur l'élément ici, tu peux ajuster manuellement la largeur de ta colonne. Mais tu peux aussi désigner manuellement une largeur de colonne. Si je fais clic droit, largeur de colonne, je peux désigner la largeur de 10. Si je veux copier cette largeur de colonne aux autres colonnes, je sélectionne celle-là, je fais copier, et je viens ici, et je vais faire, non, attention, je ne fais pas coller, sinon je vais copier les données, mais je vais faire un collage spécial, et dans les options, je vais avoir collage spécial, ici, largeur de colonne. Ok, et là ma largeur de colonne est la même que celle que j'ai copiée. Je peux faire la même chose sur les lignes, je peux sélectionner plusieurs lignes, en maintenant le bouton CTRL, je peux sélectionner plusieurs lignes, et je peux définir ma hauteur de ligne. Alors je te recommande plutôt de ne pas utiliser masquer des lignes, mais plutôt d'utiliser cette nouvelle option, cette nouvelle astuce qui permet de grouper. J'ai la possibilité dans Excel de sélectionner des colonnes et d'aller dans données et de faire grouper. Alors regardez ce qui se passe. J'ai un bouton ici qui apparaît. Si je fais moins, je vais du coup masquer ces colonnes. Si je fais plus, je vais les faire apparaître. C'est quelque chose de beaucoup plus visible de ce que nous avons vu masquer ou afficher. Je peux aussi
Si je veux regrouper février-mars, les regrouper, j'aurai du coup une icône en haut, plus et moins, je peux développer la colonne que j'ai masquée. J'ai la même chose pour les lignes, je peux grouper des lignes. Et remarquez ici, j'ai un 1 et un 2 qui se sont affichés, parce que je peux avoir différents niveaux de regroupement. Ici, si je clique sur 1, je réduis toutes mes lignes, et si je clique sur 2, je développe toutes mes lignes. Pour enlever cette option de groupe, je peux du coup sélectionner mes colonnes et cliquer sur dissocier, ou je peux également cliquer sur tout mon classeur et cliquer sur dissocier, et ça enlève tout d'un coup. Dissocier les lignes et dissocier les colonnes. C'est ainsi que tu peux manipuler les données en ligne et en colonne. Si tu apprécies ce contenu, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like, ça fait toujours plaisir. Je me lance dans les formules Excel. Je crée ma première formule simple, le calcul d'un pourcentage. Dans mon premier exemple, je vais appliquer une réduction à un prix. Alors, si ici j'ai un article, je veux calculer la réduction de ce prix, j'ai 60 €, je clique sur B5, fois 10%. Alors juste pour savoir combien ça fait 1 euro, ça fait 6 €. Donc la valeur finale va être le prix moins B5 fois C5. Et je fais entrer. 54. Je peux aussi l'écrire différemment en factorisant B5. Ce qui va donner égal B5 fois 1 moins C5. Dans ce cas-là, si j'oublie de mettre les parenthèses, j'aurai un résultat erroné puisque la multiplication est prioritaire sur la soustraction. Je sélectionne mes valeurs, je double-clique ici pour copier jusqu'en bas. Une remarque qui peut être intéressante, ici, si je rajoute dans cette formule un +2, j'ai ici une petite note en vert qui me signale qu'il y a une inconsistance de formule. La formule est incohérente puisqu'elle ne correspond pas à celle qui est au-dessus. Alors je peux soit la corriger en copiant la formule du dessus, soit je peux aller dans les options de vérification des erreurs pour enlever cette vérification. Et si je clique ici que je désactive, je n'aurai plus la petite flèche verte. Au début, quand tu utilises Excel, cette option peut être intéressante, mais quand tu es de plus en plus confiant, elle n'est pas très utile. J'apprends les règles indispensables pour écrire mes formules. Quelques règles importantes à respecter dans Excel. Cette section va te donner quelques conseils très pratiques pour te mettre sur la bonne voie dès le début. Par exemple, si tu veux calculer la TVA à partir d'une somme, tu seras peut-être tenté d'écrire la formule suivante, avec 20% en dur dans la formule. Hop hop hop. Non, ne prends pas cette habitude, c'est pas bien. Préfère plutôt cette écriture ici, où tu mets dans une cellule la valeur de la TVA expressément, et dans ta formule, tu écris 1 plus B8 qui va faire référence à cette fonction. Pourquoi ? Parce que cette valeur, demain, si elle change, il n'y a plus qu'à la changer ici et tu n'as plus à réviser ta formule. Prends cette habitude d'établir des constantes dans des cellules et non pas dans les formules. Une autre remarque importante, admettons que tu as ce jeu de données et que tu calcules le pourcentage de changement entre janvier et février. Si je tire ma formule ici, qu'est-ce qui se passe ? J'ai une erreur ? Oui, c'est normal. Ici, j'ai un libellé de texte qui me dit nouveau, donc j'ai pas de valeur. Alors je vais être tenté, tiens, de supprimer, parce que ça fait pas joli, je supprime cette cellule. C'est pas dans l'esprit d'Excel où en général on tire la formule et on a toujours la même formule qui se recopie. Donc il vaut mieux préférer cette écriture là, c'est le même calcul, sauf qu'ici j'ai rajouté une fonction qui s'appelle si erreur. On verra un peu plus en profondeur dans la prochaine vidéo comment ça fonctionne, mais simplement pour te dire que cette formule-là, si on la tire jusqu'en bas, elle ne procure pas d'erreur ici. Ça, c'est une bonne manière d'envisager les écritures de formules dans Excel. Les formules doivent toujours être recopiées vers le bas sans avoir d'exception particulière. Ni supprimer un élément parce qu'il y a une erreur, mais il faut savoir les gérer.
Si tu apprécies ce contenu, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like, ça fait toujours plaisir. Je filtre mes données pour obtenir ce que je veux. Alors, avant de commencer le sujet, il faut bien se rappeler deux choses. La première chose, c'est que tes données doivent avoir des en-têtes. C'est important. Et il ne faut pas non plus qu'il y ait de notes à côté de ton tableau, parce que sinon, Excel va les importer. Si je fais ici CTRL A, il ne faut pas que ces données soient adjacentes au tableau. Voilà. Ton tableau ici est propre, il contient des lignes, il n'y a pas de saut de ligne, il y a tout ce que tu veux. C'est bon, on va pouvoir commencer à activer le filtre. Pour activer le filtre, utilise le raccourci clavier CTRL majuscule L. Tu vois ici, le filtre s'est activé. Et pour désactiver, il faut appuyer sur CTRL SHIFT L. C'est actif, on l'active ou on le désactive. Tu peux aussi y accéder via l'onglet Accueil. Et ici, le bouton Filtrer. Ça fait la même chose. Je filtre et j'enlève le filtre. Imaginons maintenant que je veux uniquement sélectionner les ventes de deux commerciaux. Je veux par exemple Paul Hernandez et Paul Garça. Donc comment je vais faire? Je clique sur le petit bouton ici. Je clique sur la coche Sélectionner tout. Comme ça, j'ai plus personne. Et je veux uniquement Paul Hernandez et Paul Garza. Et je clique sur Appliquer le filtre. À ce moment-là, Excel me filtre bien sur ces deux éléments. Imaginons maintenant que je veux copier ces données. Alors je peux sélectionner ces données ici. Je fais copier. Ou alors je fais CTRL A et CTRL C. Et vous voyez qu'il y a des petites lignes qui s'affichent. Quand je vais copier ces données ailleurs, ça copiera uniquement ces données et non pas si je crée un nouveau fichier et que je colle ces données. Voilà, je n'ai uniquement copié que ces lignes-là. Le copier-coller a bien pris en compte le filtre. Si je veux rajouter un autre filtre, je peux dire je veux uniquement le département productivité. À ce moment-là, je vois que ce filtre-là est actif avec le petit entonnoir et là aussi. Si je veux ensuite revenir à mon état initial pour désactiver les deux filtres, je peux faire à nouveau CTRL SHIFT L pour supprimer ces filtres. Je peux refaire CTRL SHIFT L et le filtre réapparaît. J'aurais très bien pu le faire manuellement. Je prends le département et je lui dis effacer le filtre. Je prends le commercial et je lui dis effacer le filtre. C'est aussi une autre manière de supprimer les filtres. Si je veux filtrer par date et que je clique ici, Excel va comprendre que c'est une date et va filtrer d'une manière intelligente par mois ou par jour et par année. C'est assez lisible et c'est intéressant de fonctionner comme ça. Je peux aussi rajouter d'autres conditions et choisir par exemple si je veux une date avant ou après une telle date, y compris entre. Je peux par exemple prendre toutes les dates qui sont après le 4 janvier et ici j'ai à disposition un calendrier pour dire je prends celles qui sont après le 4 janvier. Je fais appliquer le filtre et les voici. Je peux aussi, il y a déjà prédéfini, dire voilà, je prends que ce qui est ce mois-ci, le mois prochain. Si je fais ce mois-ci par exemple, je ne prends que ce qui est ce mois-ci. Ou le mois dernier, et il va automatiquement filtrer ce qu'il souhaite. L'année prochaine ou cette année. Je peux aussi exprimer une condition où je veux que mes dates soient après le 15 janvier ou avant le 5. Donc ici je choisis compris entre après le 15 janvier ou bien je peux choisir où avant le 5 par exemple. Et je fais appliquer. Filtrer par couleur. Excel me donne la possibilité aussi de filtrer par couleur. Si je prends ici le filtre par couleur, la couleur de cellule, je vais prendre le bleu clair.
et j'ai mes cellules ici. Je désactive le filtre. Si maintenant j'ai d'autres couleurs qui s'affichent, je vais mettre par exemple en jaune d'autres éléments. Je vais filtrer aussi par jaune. Je reviens ici, filtrer par couleur de cellule, et ici le jaune apparaît. Je peux filtrer par couleur jaune. Excel permet aussi de faire un filtre par caractère générique, pour voir si un filtre contient un certain mot. Si ici sur ma région, je veux pouvoir filtrer toutes les régions qui contiennent le mot Amérique, je clique ici, je fais choisir, commence par, et là je mets Amérique. Je vais plutôt mettre même contient. Comme ça peut être avant et après. Et là je fais appliquer le filtre, et j'ai bien tout ce qui est Amérique du Nord ou Amérique du Sud qui apparaît. Si je veux rajouter en plus Europe, je fais ou égale à Europe. Appliquer le filtre. Ok, donc là ce sont les bases pour pouvoir filtrer tes données. Si tu as aimé cette vidéo, tu vas vraiment aimer la formation complète Excel 360 avec plus de 8 heures de vidéos de ce style, avec des exercices, des quiz, des exemples pour valider tes acquis. Tu vas vraiment progresser en Excel et devenir employable directement dans le monde de l'entreprise. Quoi, t'es encore là? T'as pas quitté cette vidéo? Je crois que tu as d'autres vidéos qui t'attendent sur Excel, par ici.